Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je vais te parler de ma routine du moment. Tu sais, comme tous les mois, je te fais une routine. J'ai une routine un peu particulière qui me permet en fait d'entretenir ma peau. Donc là, en ce moment, je suis sur la gamme de chez Beauty Bay. Donc j'ai complété ma routine en fait avec d'autres produits que je vais te présenter. Je vais te présenter en fait tout ce que je fais sur ma peau. Donc la routine, on va faire déjà la routine du matin et je vais te montrer aussi la routine du soir. Donc dans la même vidéo, tu auras toutes les informations. On commence par la routine du matin. Pour la routine du matin, ce que je fais en premier, je me spray le visage avec ceci. Voilà, c'est ceci. Voilà. C'est le spray en fait de chez Beauty Bay qui me permet, donc je vais le faire devant toi, comme ça je fais tout ça devant toi, comme j'ai pas eu le temps encore de poser mes soins. Voilà, je mets 3 petits coups de spray, ça hydrate ma peau, ça enlève avec ça. Une fois que j'ai fait ça, je viens donc prendre un petit coton, tout simplement. Donc là c'est un coton lavable, lavable et réutilisable. Et je viens frotter légèrement ma peau avec. Ensuite, je viens prendre ceci. C'est un tonique, un exfoliant toner exactement. Voilà, c'est ceci qui est très très bien aussi. Comme tu peux le voir, j'utilise pas mal aussi. Là, je vais en mettre sur mon coton, tout simplement. Je vais en mettre un petit peu. Et ça, j'en mets quelques gouttes. Ça me permet en fait de bien nettoyer l'excédent de sébum que j'ai, on va dire, j'ai mis aussi des produits pour la nuit, donc du coup, ça enlève tout l'excès. Après, je retrouve une peau toute belle et toute douce. C'est vrai qu'en ce moment, je me paye quelques petits boutons. Tu les verras peut-être pas, mais là, j'en ai deux. Voilà, j'en ai un là. Je me paye des cernes aussi. J'ai quelques cernes en ce moment. C'est un peu pénible, mais bon, ça c'est la fatigue. C'est normal. On peut pas avoir une peau parfaite non plus, hein. Mais ça va, je m'en sors bien quand même. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens donc utiliser ma crème de jour. Donc j'ai une crème de jour, une crème de nuit. La crème de jour, c'est celle-ci. C'est la Day One. C'est une protectrice hydratante. Et en plus, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a un filtre pour les lumières bleues. Donc si en plus tu fais des écrans, des choses comme ça, mais c'est pas mal du tout. Je vais mettre une pompe. Je vais mettre une pompe. Et une pompe suffit amplement, hein, tu vois, une pompe. Et je viens mettre un produit, enfin 2 produits que je vais mélanger. Je vais mettre ceci, donc c'est le Shorting Serum, exactement, ou Shorting Serum, comme ceci. Non, c'est là le zoom qu'il faut que ça se fasse. Allez, fais-toi là. Pas sur moi. Voilà. Ensuite, donc je prends pareil la valeur. Donc c'est un flacon, tu vois, c'est un petit flacon avec une pipette où tu as le produit à l'intérieur. Et je viens en fait l'ajouter parce que c'est ce qu'il y a d'intéressant avec les produits de chez Beauty Bay, c'est que tu peux mélanger. Et je viens utiliser ceci qui est en complément. Donc celui-là, il est plus pour, dire, resserrer les pores, pour que tu aies moins des pores apparents. Et celui-ci, il est là plus pour hydrater. C'est un hydratant. Il va nourrir. Donc c'est hydratant sérum, exactement. Voilà, c'est celui-ci. Et pareil, j'en prends, c'est pareil, c'est un petit flacon en pompe et j'en rajoute. Et là, je viens, on va dire, je viens exactement mélanger les trois produits et je viens l'appliquer sur mon visage. Voilà, comme ceci.
Oh, j'adore la texture de ces crèmes. L'odeur aussi, j'aime bien. C'est une odeur un peu de cosmétique, mais j'aime bien. Parce que ça n'a pas vraiment de parfum. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est pour les femmes qui mettent beaucoup de parfums, de choses comme ça. Là, au moins, tu n'es pas embêtée par les parfums cosmétiques. Moi, j'aime bien. Ça sent propre, j'aime bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je laisse bien pénétrer mes produits. Et je vais te parler, en attendant que ça pénètre comme il faut, de ma routine du soir. Alors le soir, ah oui, attends, j'ai oublié un produit. Et là, je viens rajouter sur mon petit bouton là que j'ai là, tu vois, j'ai un petit bouton. Je vais rajouter ceci. C'est un petit baume comme ceci, un petit tube comme ça. C'est une petite crème et je viens le poser sur mon petit bouton. Il en faut très peu, comme tu peux le voir, hein. Je ne sais pas si tu le verras à la caméra. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et je viens le pliquer là sur mon petit bouton. Voilà, j'ai des petits boutons juste là, au niveau des tempes, c'est bizarre, hein, mais bon, et je l'applique. Voilà. Et là, comme ça, après, une fois que mes produits seront bien pénétrés, c'est là que je vais commencer mon teint. Mais avant, je vais te parler de mes produits de la routine du soir. Bon, pour la routine du soir, alors j'ai plusieurs produits. J'utilise donc déjà pour pouvoir me démaquiller, j'utilise ceci. C'est le cleaner gel de chez Beauty Bay aussi. C'est toute une gamme qui vient de chez Beauty Bay, hein. Très peu cher, qui est très intéressante. Voilà, c'est ceci. Donc comme tu peux le voir, je l'utilise pas mal, hein, et je mets à peu près une pompe, voire deux, ça dépend. Et je exfolie mon visage avec pour tout bien nettoyer, enlever l'excédent de maquillage et tout ça. Et je viens rincer. D'ailleurs, ça enlève très bien mon maquillage, hein, je tiens à le dire. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens remettre. Alors, je prends cette crème. C'est celle-ci. C'est celle-ci de crème que j'utilise. Mets-toi là. Voilà. Passe le zoom là-dessus. Voilà, comme ceci. Alors, c'est là, exactement, c'est la riche. La riche, moi, enfin, c'est la crème la plus riche en fait, hein, qui est très très bien aussi. Elles sont très très bon. Alors tu peux voir, je l'ai bien utilisée aussi. Euh, je l'aime bien, je l'aime bien. Pour le soir, je l'aime bien. Elle hydrate bien ma peau, ça fait du bien à ma peau. Et j'utilise en plus, je rajoute donc un petit peu de ceci, du sérum en fait, le sérum que je t'ai parlé juste avant. Et je viens le compléter en fait avec la crème. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je fais sur mon visage le soir. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai que ça. Un démaquillage avec mon huile de chez Clémence et Vivian aussi, que je rajoute si nécessaire, si je vois que j'ai un waterproof qui est un peu trop résistant. Mais honnêtement, celui-ci fait très bien le job, hein. En ce moment, les huiles, j'en ai pas trop besoin. J'utilise pas trop l'huile démaquillante parce que je me maquille pas trop waterproof et water résistant. Donc du coup, je fais quelque chose de plus léger en ce moment. Donc le maquillage part très bien avec ceci. Bon, maintenant que mes produits ont bien pénétré, on va pouvoir faire la routine teint. Pour la routine du teint, ce que je fais en ce moment, donc je mets une base. En base, je mets l'Infinity Glass de chez Linda Alberg qui se présente comme ceci. C'est un tube où tu as donc attends, je t'ai pas dit, mais en quantité, tu as 25 millilitres. C'est assez intéressant parce qu'en fait, t'en mets pas beaucoup. Je vais te montrer, mais tu vois, voilà, tu mets une petite noisette, vraiment. Tu vois, c'est vraiment pas, on le voit bien là. C'est vraiment, j'en mets vraiment très peu. Et je viens en fait l'appliquer sur ma zone, voilà, mon nez, parce que c'est là où ça bouge le plus, bizarrement. C'est là où il y a le masque aussi, hein. Et je fais ça en fait, donc je place voilà, ma base.
Alors elle est bien cette base, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est hydratante aussi. Donc si tu as la peau un peu sèche comme moi, bah, c'est pas mal du tout. Et mets toujours une base, malgré si tu as la peau sèche, ça protège quand même ta peau. Ça protège quand même du maquillage, ça le protège de pas mal de choses. Donc je te le conseille quand même de mettre des bases. Après, choisis la base que tu veux. Tu as aussi chez Linda Albert qui est très bien, c'est le Glow Mixte que je t'ai présenté aussi, il fait très bien le job aussi. Enfin, mais quand même une base, c'est quand même important de mettre des bases en plus de tes crèmes. Ça te permet d'avoir une jolie peau après par la suite, et ton teint il est vraiment mieux réussi aussi. Ton fond de teint est mieux appliqué, enfin tout est mieux, tout est plus joli. Ensuite, je viens prendre mon Nabla de mon Close-Up Futurist Foundation, qui est comme ceci, le L20. Hein, tu le connais maintenant, hein, c'est vraiment mon favori en fond de teint. Avec le pinceau, je prends de chez Beauty Bay, c'est les pinceaux In The Buff. Voilà, le pinceau In The Buff, comme ceci. Et je viens appliquer mon fond de teint. Mon fond de teint, en fait. Je viens l'appliquer. Donc là, je te montre ma routine teint parce que je trouve qu'elle elle reflète bien ce que je fais tout le temps. C'est la routine que je fais quotidiennement. Et comme ça, tu auras la vidéo. Tu pourras te reporter sur cette vidéo à chaque fois que je fais un make-up. Parce que je trouve que les vidéos sont trop longues, sinon un peu trop longues à mon goût. Si en plus je te rajoute à chaque fois la routine teint plus un make-up, je trouve que ça fait déjà... Les make-up sont assez longs. Et c'est vrai que là au moins tu auras vraiment ma routine du moment. De toute façon, reporte-toi sur la playlist routine du moment et tu verras, j'en fais pas mal des routines parce que j'essaie par saison en fait de changer de routine ou d'adapter ma routine par rapport à ma peau, comment elle réagit, elle interagit aussi au niveau du temps. J'ai ma peau comme qui est assez sensible, donc du coup c'est vrai que je fais pas mal de routines différentes. Des fois je change ma routine carrément. Donc là, tu vois, j'ai changé carrément de routine parce que la routine de l'été, par exemple, elle n'était pas assez hydratante. Elle manquait d'hydratation. Voilà. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais poudrer mon teint avec cette poudre. C'est la Translucent de chez Nabla. C'est la Close-Up, toujours dans la gamme Close-Up. C'est exactement la Baking Setting Powder. Et je viens poudrer mon teint avec ça. J'en mets un petit peu dans le capuchon, hein, comme tu peux le voir. Et je viens prendre un pinceau de chez Beauty Bay encore, qui s'appelle Bake Off. C'est un pinceau, pardon, c'est un pinceau poudre, désolé j'ai mis la poudre dessus, mais c'est un pinceau poudre comme ceci, qui fait très bien le job. Hop. Et je viens poudrer mon teint avec ça. Je poudre toujours mon fond de teint, aussi. Ah, j'ai oublié de mettre le concealer. Attends, j'ai oublié de faire quelque chose. Ah oui, en ce moment, j'ai rajouté une étape. C'est le concealer parce que je me paye des cernes. Donc du coup, je rajoute le concealer. Attends, du coup, on reprend en arrière et on va le rajouter. Donc surtout, ne poudre pas. Fais pas la même... Ça va, j'ai pas trop poudré, donc ça va. Je vais rajouter le concealer. C'est le porcelaine exactement que j'ai de chez Nabla Cosmétiques. Voilà, il se présente comme ceci. Je sais pas si tu verras bien, ça m'énerve. Voilà, comme ça.
L'embout, il est vraiment intéressant parce qu'il est assez gros. Alors, j'en mets pas beaucoup. Regarde, je vais te montrer. Je fais 1, 2, 3, 4 points. 1, 2, 3, 4 points. Et ça suffit amplement, tu vas voir, parce que ça a une très bonne couvrance. Il a une petite odeur de vanillé, mais qui s'estompe. Donc ça, c'est trop bien. J'avais peur que ça me fasse pleurer mes yeux, mais pas du tout. Regarde, je te montre. Tu vois, il est vraiment couvrant. Hein. Tu vois, je te dis pas de bêtises. Hein. Pour ça, 4 petits points suffit. Hein. Pas la peine d'en mettre énormément, énormément, énormément. Au contraire, hein, puis en plus, c'est pas très joli. Si tu fais ça, si t'en mets trop, après, c'est pas beau. On le voit et c'est vraiment pas beau. Le concealer, il est vraiment là pour camoufler tes cernes. Il n'est pas là pour faire ton teint avec. Hein. C'est le fond de teint qui est là pour faire ça. Voilà. Avec mon pinceau fond de teint, je viens flouter légèrement. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. Et là, je vais poudrer mon teint. Donc, je continue à poudrer mon teint comme il faut avec la poudre de baking. Bah, baking setting powder. Pardon. De chez Nabla. Et j'ai une autre poudre qui est compacte, qu'ils ont sorti, qui est pas mal du tout aussi. Elle lisse les pores, elle fait vraiment super boulot. Et là, j'aime bien l'utiliser au niveau du concealer. C'est celle-ci, en ce moment, que j'utilise, de chez Nabla. Et c'est la Light. Voilà. Et elle est très mignonne, cette petite poudre, parce qu'il y a un petit miroir, comme tu peux le voir. Et elle est comme ceci. Voilà. Elle est compacte. Donc moi, j'aime bien l'utiliser donc au niveau de mes cernes, au niveau de mon nez, parce qu'elle lisse les pores, en fait. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais elle lisse les pores. Et elle est très intéressante. Elle est vraiment très jolie, cette poudre de finition. Elle est vraiment très belle. Et un petit peu sur mon front. En même temps, ça lisse les rides et tout ça, c'est parfait. Petite ride d'expression. Et un petit peu sur le menton. Voilà. Voilà. Après, je viens utiliser autre chose. C'est ma palette en ce moment, du moment. J'en ai deux, je vais te les présenter pour le contouring. J'ai deux palettes. Alors j'ai deux palettes, c'est toujours de la marque Linda Alberg. Alors j'ai celle-ci, j'ai la Deep Palette, l'Infinity Deep Palette et sa nouvelle qui est très bien. Donc je vais te présenter déjà celle-ci, la Deep Palette qui est comme ceci. Tu vois les couleurs un petit peu dans les marrons, dans les couleurs un peu chaudes. Et sinon tu as aussi celle-ci qui est un peu plus froide. C'est la Glam Palette Infinity qui est comme ceci. Et elle est un peu plus dans les couleurs froides. Donc là, moi, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. On voit que je l'utilise beaucoup parce qu'elle n'est pas très, très clean, quoi. Mais bon. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien, cette palette aussi. J'avoue que je l'ai beaucoup utilisée pendant l'été aussi. J'ai utilisé vraiment beaucoup ces deux palettes d'ailleurs pendant l'été. C'est mes deux palettes favorites, hein, honnêtement, du moment. Ensuite, avec un pinceau biseauté, non pardon, avec ce pinceau, le pinceau de chez Beauty Bay, il s'appelle le Glow Up. Je viens prendre la couleur Flair de la palette de chez Linda Alberg, qui est celui-ci, de cette couleur-là. Et je viens faire un léger contouring. Donc je viens le positionner là, un petit peu au niveau de mon contour du visage, au niveau de mon front, pareil de l'autre côté, sur le creux de ma joue, dans le creux naturel, et l'ovale de mon visage. Voilà,
Donc tu vois bien là la caméra. Avec l'autre couleur cratère, qui est celle-ci, je viens structurer un peu plus mon contouring. Alors, je viens accentuer légèrement, je dis bien légèrement, le contouring au niveau du creux de ma joue. De l'autre côté, un petit peu là, sur les côtés de mon, un petit peu au niveau des tempes. Pareil de l'autre côté, au niveau de mon front. Là, en fait, je viens légèrement structurer mon visage. Voilà. Voilà. Un petit peu au niveau du double menton. Hein? C'est assez... voilà. Et je viens mettre un blush. Donc avec un pinceau blush de chez Zoeva, le 128. Je viens, c'est un pinceau comme ça, un pinceau blush hein, tout simplement. Je viens prendre la couleur Zénith, qui est celle-ci, dans la palette. La couleur Zénith. Là, c'est pour mon blush. Il est un peu marronné, mais j'aime bien en fait. J'aime bien cette palette parce qu'elle est, elle est froide. C'est des couleurs froides et j'aime bien. C'est pas trop chaud. Et je trouve que ça fait vraiment joli hein, au niveau du make-up. Surtout, je trouve que c'est des couleurs qui me vont mieux, je trouve, au niveau du teint. De mon teint. Après, c'est les goûts de chacun. Après, voilà, c'est... Voilà pour le teint. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre de la lighter. Et la lighter, en ce moment, je ne prends pas dans cette palette. Je pourrais, hein, parce qu'il y en a des très beaux highlighters dans cette palette, hein, que je prenais avant aussi. Hein. Il y a d'ailleurs, il y a Réa qui est très beau, comme celui-ci. Vous avez celui-ci aussi qui est très beau. Alors celui-ci, il est splendide. C'est même pas très beau, c'est splendide. Il est très très beau comme highlighter. Mais là, j'ai testé de nouveaux highlighters que j'aime beaucoup, que vous avez retrouvé dans mes vidéos, que je vous ai présenté aussi. C'est cette palette. C'est la palette délicate de chez Beauty Bay. Et ils ont 4 superbes highlighters qui sont très 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 beaux. Comme tu peux le voir, hein, les reflets sont magnifiques. Et moi, ce que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est la couleur First Light. C'est un highlighter qui est pas trop pailleté, mais qui fait vraiment un glow naturel. Je vais te montrer. Donc First Light, c'est celui-ci. T'as l'impression qu'il est foncé, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'en prélève pas mal, hein, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu highlighté. Et je viens, voilà, hop, highlighter. Je trouve qu'il fait beau. Il est naturel, mais il fait vraiment un joli glow. Un joli glow naturel. J'en reprends. Ah, on dirait que... Moi, je l'aime bien celui-là. Enfin, je les aime tous, honnêtement. Ils sont tous très beaux dans cette palette. Ce qui est bien, c'est que tu peux varier par rapport à ton make-up. Voilà. J'en rajoute, hein, parce que moi j'aime bien. J'aime bien avoir un beau glow. En plus, avec la base glace de chez la petite glace de chez Linda Alberg, je trouve que ça fait tout de suite un teint vraiment très beau. Voilà. Tu vois, en ce moment, voilà ma routine teint du moment, ce que je fais. Je voulais te montrer quand même parce qu'elle est vraiment intéressante en ce moment. Je trouve qu'elle représente bien ce que je fais en ce moment, les make-up que je réalise. Voilà, c'est ça. C'est cette base-là. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup le rendu, il fait vraiment ce glow, il fait vraiment très beau. Et je sais que c'est un make-up qui va tenir sur la longueur, sur le temps. Dans le temps, il ne bougera pas. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que c'est un make-up quand même qui est assez... tiens, je vais me remontrer un petit peu avec la lumière, tu vois. Je suis un peu cramée par la lumière là par contre. Mais voilà. Mais voilà. Voilà le rendu. Et je trouve vraiment qu'il est très joli. Très joli rendu. Très beau teint. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais te montrer même d'un peu plus près. Parce que c'est pas assez... Je suis pas sûre que tu vois. Voilà. Là, tu vas bien voir le teint. Tu vois le... Voilà. Là, tu verras mieux. Et tu vois, il n'y a pas d'effet matière, ni sur mon nez. Tu vois, la poudre que je te disais, comme elle fait lisse, elle lisse vraiment mes pores. Elle, et là, j'ai pas, sur ma caméra, j'ai pas mis de filtre, il n'y a rien. C'est ma peau, là, tu vois vraiment ma peau. D'ailleurs, tu le vois bien, hein, le glow, la lighter que j'ai posée. Là, tu vois bien les grains de peau, hein, quand même. Voilà ma peau. Hein. Voilà. Moi, je suis très contente de cette routine teint en tout cas. Elle est très intéressante. Elle est pour moi en tout cas, elle fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben, pas plus. Sache que tous les produits de chez Beauty Bay, tu peux les retrouver sur leur site. La skincare Beauty Bay, ça s'appelle exactement. Ils ont une gamme spécialement pour eux qui est vegan et cruelty free. Tous les produits que je t'ai proposés sont vegan et cruelty free. Tu as quand même une belle gamme, de belles marques qui sont accessibles. La gamme Beauty Bay est très accessible et pas à petit prix. La gamme après Linda Alberg est un peu plus chère parce mais elle est intéressante aussi parce que elle est testée, comment t'expliquer, elle teste sur toute la partie de son corps et du visage, ses make-up, enfin son maquillage. Donc du coup ça coûte cher de faire tous ces tests. Donc du coup, pour éviter les allergènes, pour éviter plein de choses, elle a enlevé pas mal de choses, elle a retravaillé ses palettes. Et franchement, c'est de très bonne qualité. Et ça, c'est de très bons produits, de très bonne qualité. Entre autres, ces crayons qui font aussi crayons à lèvres et crayons pour les yeux comme base. Il y a tellement, une variété tellement... ces produits sont tellement... multi-usage, voilà c'est ça, multi-usage, que du coup c'est très intéressant. Voilà, donc moi j'en suis contente. Les produits de chez Nabla, honnêtement en teint, ils sont vraiment qualitatifs. Ils font tout de suite un joli effet, ça reste naturel, ça fait un effet pas plâtre sur le visage, au contraire ça fait très joli, comme tu l'as pu le voir sur la caméra, comme je t'ai montré en vidéo juste avant. Tu vois que ça fait pas du tout d'effet matière, ça fait vraiment très joli, et très joli même. C'est un très joli teint qui reste assez naturel. Voilà, moi je trouve que franchement ça le fait quoi, ça le fait, ça le fait. Bon, mais sur ce, je vais te laisser et je te dis à une très prochaine vidéo et bonne continuation. Bisous bisous.